Coucou, c'est Pat et je vous retrouve pour le tirage de la fin de semaine jusqu'au 26 novembre. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Alors, on repart avec la carte du travail qui était au centre du tirage du début de semaine et qui semble là poser question. Alors, on va aller voir les conseils qu'on nous donne. Alors, j'ai changé un petit peu le tirage. J'avais envie. Donc là, on a les intelligences qui sont ressorties. On les a eues en début de semaine. Et là, elles nous interpellent, je dirais, sur faisons le point de nos intelligences logiques, émotionnelles, sociales, bref. De voir déjà qu'on a plusieurs intelligences et comment on a pu peut-être les mettre en œuvre et les développer dans le cadre du travail pour pouvoir se découvrir ou se redécouvrir. Parce qu'il y a, souvent, il y a des choses qu'on mobilise, il y a des choses qu'on développe en termes de compétences, de connaissances, voilà. Et tout ça, ça construit, ça alimente nos intelligences, mais on n'en a pas forcément conscience. Là, ce qu'on nous dit, c'est avec humilité, parce qu'on n'est pas en train de se dire, voilà, on part pas dans notre ego pour peut-être se dire qu'on est mieux que les autres ou qu'on fait mieux notre travail que les autres ou je sais pas quoi. C'est pas du tout l'objectif là. Donc l'humilité, c'est par rapport à ça. Mais ce qui me vient aussi, c'est d'être dans l'humilité dans le sens où ça peut prendre du temps, où ça peut être compliqué, où ça peut nous mettre un petit peu en difficulté. Parce que là, on nous parle de choc émotionnel. Donc, il y a pu avoir, soit dans notre travail, on a eu quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas été très agréable et qui nous a mis quand même dans quelque chose au niveau émotionnel qui a été difficile. Soit le fait de faire tout ça, ça peut être quelque part un choc, dans le sens où on n'a pas du tout l'habitude de voir les choses de cette manière-là. De manière constructive, de manière intelligente, intelligente à tous les niveaux d'intelligence du coup. Et ça peut être un choc émotionnel parce que quelque part ça nous bouscule, là on est déstabilisé. Et de prendre les choses comme elles viennent, de ne pas s'auto-flageller, de ne pas se critiquer, ou être super dur avec nous parce que on n'arrive pas forcément à faire ça ou parce que on trouve qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'a pas assez de connaissances, qu'on n'a pas assez de compétences. Et on s'enfonce dans quelque chose qui est super négatif et qui peut réveiller un choc émotionnel qu'on a eu plus jeune ou quelque chose comme ça. Bon, vous verrez comment ça vous parle, mais là, il peut y avoir plusieurs choses qui se télescopent, hein. Donc, on nous parle de bienveillance et de douceur. On y va doucement, on y va tranquillement. On prend le temps et on sollicite les bonnes personnes, des personnes de confiance, des personnes où on sait qu'elles vont être vraiment ressources pour nous aider à faire ça de manière vraiment objective et bienveillante. Vous voyez ? Ouais, on peut. Alors là, ça peut réveiller des émotions, hein, puisqu'on parlait de choc émotionnel. Ça peut vraiment nous. Voilà, on sent que le bateau là, il n'est pas bien stable. Et d'être quelque part, d'accueillir ça. Vous voyez ? Ouais, on nous parle de respiration, d'instant présent. On se reconnecte à l'instant présent. Parce que si on est dans le choc émotionnel, on peut partir dans nos émotions et ensuite c'est compliqué de revenir à soi, de voir que là on est dans un cadre sécurisé, où on craint rien, où c'est ok de regarder ça de plus près, sans pour autant se sentir en danger ou
Voilà, vous voyez cette notion de... Ouais, d'instabilité émotionnelle quelque part. Hein. Et on le fait avec amour. Alors vous allez me dire, bah oui, évidemment, avec amour et on prend ses responsabilités. C'est à la fois les deux versants. Et on n'est pas là pour s'auto-flageller, encore une fois, etc. Hein, tout ce qu'on a dit, mais on est là pour regarder de plus près, pour comprendre ce qui se passe pour nous, pour voir ce qui nous met en difficulté et ce qui nous permet de vraiment... c'est comme si, j'allais dire, on fait un R à Z. Et on se redécouvre dans le sens où on voit les choses tellement d'une manière différente, où on arrive à tirer vraiment tout ce qui est positif, tout ce qui est constructif, tout ce qui... comment on dit? Ouais, vraiment le cœur du truc, quoi. On va aller voir dans le tarot les conseils qu'on nous donne. Donc, c'est Rider-Waite Tarot. Hein. Alors, j'ai vu... On en a vu plusieurs, là, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le diable, le 2 de coupe et le 9 de bâton. Ouais, donc peut-être ce qu'on peut nous dire, c'est qu'à force d'être dans notre ego, là, à force d'être ouais, dans ce marasme où on se dit que ça va pas, que c'est pas assez, qu'on est nul ou je sais pas quoi, on n'arrive plus du tout à être connecté avec soi, avec les personnes qui sont autour de nous, avec les gens qui nous aiment, hein, et où nous, on est pris dans ce truc-là, et on n'arrive pas on est dans un combat permanent, quoi. Et là, on nous dit, c'est OK, on en est où on en est, mais là, donc c'est peut-être là aussi l'humilité, c'est comment on sort de ce truc-là, et comment on sort de ce combat d'ego, quelque part, vous voyez, pour se reconnecter aux personnes qui sont autour de nous, avec nous, et qui sont là, bienveillants, qui peuvent nous aider, quoi. Mais nous, on est tellement dans ce truc de conflit avec nous-mêmes, hein, qu'on n'arrive même plus à voir qu'on a des personnes ressources autour de nous, quoi. Ouais. Ouais, donc là, le cavalier de denier, c'est on avance doucement mais sûrement. Hein, donc on disait, on prend le temps, oui, on se redécouvre, on se découvre, et c'est pas forcément évident. Et on est là pour apprendre, pour traduire dans la matière petit à petit ce qu'on apprend. C'est progressif, ça demande du temps, mais on va y arriver, quoi. Hein. Ce qu'on peut nous dire aussi avec le diable et ces 9 de bâton là qui, voilà, ça peut être une notion de dépendance. Alors là, vu qu'on parle du travail, ça pourrait être une dépendance par rapport au travail, un épuisement par rapport au travail, et comment on se reconnecte à notre vie, aux personnes proches, à notre autre, pour sortir de ce truc-là. Parce que là, on est ouais, il y a cette notion peut-être de dépendance au travail. Voyez comment ça vous parle. Parce que là, le conseil, ça serait regardez ça de plus près. Voyez si vous êtes quelque part en dépendance par rapport à votre travail, pardon. Et ça vous met dans un état d'épuisement, hein, vous voyez. Et là, on a la carte du 2 de coupe. C'est on a des personnes autour de nous qui peuvent nous aider à sortir de ce truc-là. Identifier ces personnes-là. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. Ouais, donc là, avec les émotions, on a le 2 d'épée.
Le 2 d'épée, il a l'impression de plus savoir où il en est. Il n'arrive plus à réfléchir, il n'arrive plus à choisir, en fait. Il ne sait plus dans quel sens aller, il ne sait plus où il en est. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, il y a un truc au niveau émotionnel, ça part. Et là, notre cerveau n'est plus capable de se servir de nos intelligences. Donc là, le conseil, c'est peut-être justement de se rendre compte de ça. De se rendre compte que notre cerveau nous embarque, et il nous embarque tellement qu'on ne sait plus où on en est. Et qu'on n'arrive plus à voir, vous voyez, avec le 2 de bâton, là, on n'arrive plus à voir ce qui est bon pour nous, vers quoi on veut se diriger. Et on a les deux possibilités, on a le choix, puisqu'on a toujours le choix, hein. Mais là, c'est comme si on n'arrivait plus à le voir. Donc là, on vous dit, essayez de dire à votre mental, basta, là, ça suffit. Parce que là, moi, je ne sais plus où j'en suis. On fait retomber, on redescend par rapport au stress, par rapport aux peurs, par rapport à... Parce que le truc, c'est que déjà, si on n'a pas conscience de tout ça, on risque pas d'arriver à faire redescendre. Donc là, quelque part, c'est comme si on nous disait observez un petit peu où vous en êtes par rapport à tout ça, par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui se passe pour vous. Parce que si vous êtes parti, peut-être que vous vous en rendez pas compte. Donc on se rend compte de ça, et ensuite ça nous permet de pouvoir nous poser, pouvoir voir, observer les choses et décider dans quelle direction on veut aller, quoi, hein. Et on apprend, encore une fois, le valet, là, c'est l'apprentissage. On regarde les choses sous un autre angle. Bon, on insiste là-dessus, hein. L'apprentissage, oser se lancer, oser essayer des choses, vous voyez? Ouais, bon. Et le mat, oser aller vers l'aventure, en fait. Oser s'ouvrir à de nouvelles voies, à de nouveaux chemins, à quelque chose qu'on n'a encore jamais exploré. Alors ça peut faire peur, mais là on nous parle d'audace, hein. Ouais. Et de pas hésiter à se faire entourer, parce que le 3 de denier, c'est une équipe. Donc ne pas rester seul face à tout ça. On n'est pas tout seul. On peut s'entourer, on peut trouver des bonnes personnes, on peut trouver des accompagnements, on peut trouver des amis, on peut trouver, bref, vous avez compris, qui vont nous aider à avancer sur notre chemin, là. Alors, on va aller chercher une petite carte dans l'oracle apprendre à lâcher prise, puisque là, on sent quand même que il y a des choses qui tournent en boucle, il y a de l'épuisement, il y a notre ego qui ne nous aide pas, etc. Donc, on va aller voir un petit conseil. Alors, on nous dit « Je reste résolument optimiste. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. » Bon, donc on disait tout à l'heure d'avoir de l'audace, d'apprendre, de se dire que oui, on a besoin de temps, que ça ne va pas se faire en 5 minutes. Et là, on insiste en disant restez dans quelque chose de constructif, de positif, d'optimiste, parce que vous êtes en train d'apprendre, et quand on apprend, oui, c'est un peu long, oui, ça va pas aussi vite que ce qu'on aimerait, mais on est en train d'avancer. C'est ça qu'on nous dit. Et du coup, cette petite étoile, c'est ça, c'est regarder, parce que, ouais, soyez quelque part honnête avec vous-même, bien sûr. On regarde les choses de manière factuelle, mais à la fois factuelle dans les deux sens. Pas que à regarder ce qui ne va pas, mais aussi à regarder ce qu'on arrive à faire, ce qu'on arrive à mettre en œuvre, et comment on avance, en fait, hein. Je vais aller chercher une petite carte sur cultiver l'estime de soi, puisque là, quand même, on sent que ça manque un peu. On est un peu en rade avec notre estime de soi. Alors, je fais confiance à mon instinct et à mes désirs. On peut se faire confiance sans tomber dans l'aveuglement,
Mais pour cela, faut-il encore arriver à entendre les messages de notre être profond? À moins qu'il ne faille simplement s'y autoriser, pardon. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est oser être à l'écoute de nos intuitions, oser ressentir ce qui est vraiment dans notre cœur, ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qu'on a envie de réaliser, ce qui est important pour nous. Et ça, c'est, ouais, par rapport à notre travail, c'est comment on peut faire le lien avec ça, dans le sens où souvent on va être dans un travail qui, c'est alimentaire, ou au départ on l'a choisi, ça allait, et puis finalement ça se dégrade, mais on regarde pas trop de près parce que on est dans un moule, on veut sécuriser, on veut pas trop voir qu'on n'est pas bien, ou on est dans le déni. Et là, on nous dit, reconnectez-vous à votre essence, à ce qui fait sens pour vous, à ce que vous avez dans les tripes, hein, j'allais dire. Hein. Mm. Et ça, ça peut faire peur, hein, c'est clair. Donc on y va, tranquillement, doucement mais sûrement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permettra de faire développer la chaîne, de la faire connaître, et que je puisse continuer à partager mon travail avec vous, puisqu'on parle de travail. Donc n'hésitez pas à encourager mon travail, tiens, du coup. Allez, c'est parti pour l'oracle de la féminité sacrée. Le message spécial dédicace aux femmes pour terminer le tirage. Alors on a la métamorphose alchimique. Bon, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc oui, ça peut être un défi de faire tout ça, d'oser quelque part être honnête avec soi-même, vous voyez. Et à la fois, on nous dit, c'est une leçon, c'est quelque chose d'important, car ça nous permet en fait de nous respecter aussi, de mieux nous comprendre, de faire des choix qui sont vraiment en accord avec nous-mêmes, avec notre être profond en fait. Hein. Et donc on se reconnecte à notre sagesse intérieure. Et on apprend. Je vous souhaite une belle fin de semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à samedi matin pour la semaine prochaine.